Le Vendredi saint est une fête spéciale dans le cœur des chrétiens en général. C'est un jour où se mélangent tristesse et aussi grande joie et grande espérance, grand réconfort, parce que nous venons nous rappeler jusqu'où Dieu peut aller par amour pour les hommes qu'il a créés. Jusqu'où Dieu peut aller dans son infinie bonté paternelle pour les pécheurs que nous sommes. Oui, le Vendredi saint est pour nous chrétiens l'occasion de le réaffirmer. Et ce soir, je le fais avec d'autant plus de force et de conviction que nous sommes à une étape de notre vie où des mots, des expressions reviennent à la mode de manière un peu dramatique, un peu tragique. On parle de crise, on parle de perte de valeur, de perte de référence. Certains sont poussés au désespoir, d'autres sont poussés dans l'angoisse du chômage. Et au milieu de tout cela, quelqu'un vient nous rappeler ce qui est essentiel pour l'homme. Oui, ce soir, je viens par le biais d'une célébration, d'une veillée produite en collaboration avec les paroissiens de Notre-Dame de Lourdes à Rosil, je viens vous proposer pendant quelques instants de méditer sur ce qui est l'essentiel de nos vies. En effet, si ces jours-ci, nous sommes de plus en plus à nous questionner sur le sens de la vie, sur l'évolution de nos sociétés, sur les crises financières qui mettent beaucoup de pays, de nations, de gouvernements dans l'embarras, il est bon de nous rappeler que notre Dieu est venu un jour sur terre et a payé le prix fort pour nous redire ce qui est essentiel à l'homme. Et non seulement il nous l'a dit avec des mots, il nous l'a dit par toute sa vie. Cette vie qu'il a donnée par amour, qu'il a livrée par amour, pour nous faire comprendre que cet essentiel-là, ça valait la peine de le vivre et de mourir pour cela. Mourir pour dire son amour à ceux qu'on aime. Voilà tout ce que nous rappelle cette célébration, cette veillée du Vendredi saint. Nous avons essayé, en reprenant les grands thèmes des évangiles, qui nous racontent comment ce Dieu fait homme est allé jusqu'au bout de sa route d'homme, a plongé dans l'angoisse, la peur, la souffrance et la mort d'homme pour nous faire comprendre un amour qui est plus fort que la haine, une vie qui est plus forte que la mort, un pardon qui est plus fort que le péché. Voilà ce que je voudrais ce soir vous inviter à méditer, en reprenant les grandes étapes de cette route du chemin de croix que Jésus a pris le premier. Et depuis, nous le savons, tous ceux qui sont plongés dans les épreuves d'une manière ou d'une autre le retrouvent, lui, sur cette route-là. Et ce soir, je voudrais offrir cette veillée, ce temps de méditation, non seulement à chacun de vous, mais plus particulièrement à tous ceux qui, ces jours-ci, connaissent l'épreuve de la maladie, de la souffrance, de la séparation, du déchirement, de la mort, de l'être aimé, de l'être cher. C'est à vous tous que je propose ce soir cette méditation. Bien sûr, il s'agit du Vendredi saint et nous allons redécouvrir qu'une vie prend tout son sens lorsqu'elle accueille, lorsqu'elle accepte l'épreuve et qu'elle fait face à l'épreuve pour mieux découvrir la richesse et la profondeur d'une vie pleinement vécue jusqu'au bout.
Voilà ce que je vous offre ce soir en attendant de nous retrouver tous dans la grande joie, l'explosion de joie de la fête de Pâques. Merci de nous prêter pour les minutes qui viennent votre attention, votre cœur. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains. Aujourd'hui, notre célébration est totalement dépouillée, comme le Christ s'est dépouillé pour prendre la condition de serviteur. Aucune fleur, aucune bougie. Nous sommes face au mystère de la mort et de l'absence. C'est le temps du recueillement et du silence. Cependant, en ce jour où notre Dieu se livre totalement par amour, nous ne pouvons être de simples spectateurs de la passion du Christ. Pour cela, nous allons vous inviter à méditer le récit de ces dernières heures sur terre. Oui, tout avait si bien commencé ce jour-là. Jésus avait eu à Jérusalem une entrée triomphale. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Tous ses amis étaient là. Ils avaient des branches d'arbres à la main. Ils lui faisaient une fête. Ils allaient même jusqu'à chanter les merveilles de Dieu. Et pourtant, lui, Jésus, avait le pressentiment. Il savait que ça ne durerait pas. C'est terrible, une foule. Ça change si facilement d'opinion. Il suffit de pas grand-chose. Quelques meneurs qui crient plus fort que les autres, un gros titre dans les journaux ou à la télé, et l'opinion publique bascule dans l'autre camp. Cette foule joyeuse qui l'acclame aujourd'hui pourrait être si facilement demain une masse furieuse, lui crachant au visage sa haine et son mépris. Tout cela est arrivé. Tout cela arrive encore aujourd'hui, parce que des hommes ne veulent pas admettre ou ne comprennent pas que Jésus était venu pour montrer l'immense amour de Dieu pour les hommes, qu'il était Dieu au milieu des hommes. Pour nous, chrétiens, la fête des rameaux, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est la fête de Dieu qui n'arrête pas de venir parmi les hommes. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, nous pouvons choisir accueillir Jésus ou lui fermer notre porte. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. Malgré l'attitude bloquée des pharisiens en général à l'égard de Jésus et leur rejet de son message, Jésus, lui, reste accueillant et ouvert. Il n'hésite pas à accepter l'invitation à dîner de l'un d'entre eux, Simon. Et là, au milieu du repas, débarque une pécheresse publique qui se jette aux pieds de Jésus et lui couvre les pieds de larmes et de parfums. Et Jésus, au grand scandale de Simon et de ses convives bien pensants, va profiter pour nous redire jusqu'où peut aller Dieu dans l'amour des pécheurs et dans le pardon des péchés. C'était cela la bonne nouvelle. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Seigneur, cette bonne nouvelle dérange. Chaque homme rêve d'un tel amour. Mais cet amour-là, cet amour total, gratuit, sans condition, fait peur. Alors, on se braque, on se bloque. Il faut te faire taire. Mais toi non plus, tu n'étais pas raisonnable. Tu exagérais, ça devait arriver. Les gens de bien, ceux qui avaient bonne conscience, tu les as traités de race de vipères. Tu as embrassé les lépreux pourris. Tu as mangé avec des pécheurs notoires. Tu as dit que les prostituées seraient les premières au paradis. Tu as été un mauvais pratiquant de la religion. Tu as dit que toute la loi pouvait se réduire à un seul petit commandement, aimer. Non, vraiment, tu exagérais. Maintenant, ils vont se venger. Ils vont te faire payer. Seigneur, j'ai peur. Si j'essaye de vivre un peu comme toi, je serai condamné aussi. Aide-moi à lutter. Aide-moi à parler. Aide-moi à vivre ton évangile jusqu'au bout, jusqu'à la folie de la croix. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. C'est jeudi. Un jeudi pas comme les autres. On se prépare à célébrer la Pâque, c'est-à-dire le passage de l'esclavage de l'Égypte à la liberté de la terre promise au temps de Moïse. Jésus et ses apôtres sont réunis. Ils ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils sont ensemble. Jésus se doute bien que ça va finir mal pour lui. Il a trop mis au grand jour les mensonges de beaucoup. Bientôt, on l'arrachera à ses amis. Il en est sûr. Peu de temps lui reste. Comme quelqu'un qui est pressé, il donne ses dernières recommandations. Derrière lui, il laisse ses trésors les plus précieux. Il fait des gestes et dit des paroles qui resteront pour toujours dans le cœur des hommes. Pendant que les apôtres restent à table, Jésus se lève et met un tablier comme un domestique. Devant chaque apôtre, il se met à genoux pour le travail de l'esclave
qui s'abaissait pour ôter la poussière des pieds d'un invité. Jésus renverse les rôles. Il se fait le serviteur de ses amis. Peut-être pourront-ils comprendre ainsi que Dieu se met à genoux devant les hommes pour que les hommes voient son amour. Vous qui êtes mes amis, faites de même, car lorsqu'on aime, on ne se croit jamais supérieur. On est prêt à se mettre à genoux pour rendre les autres heureux. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Jésus se remet à table au milieu de ses apôtres pour célébrer avec eux ce repas qui annonce toutes les messes à venir jusqu'à la fin des temps. Les apôtres ont-ils vraiment compris? Avons-nous vraiment compris aujourd'hui qu'autour de ce repas, il n'y a ni supérieur ni inférieur? Nous sommes tous égaux dans l'amour de Dieu. Rien ne doit séparer des frères rassemblés pour le repas de l'amour. Ni envie, ni orgueil, ni désir de dominer. Chacun est invité à accueillir l'autre tel qu'il est. C'est un grand bonheur d'être ensemble autour de la même table, car il n'y a que des amis. Chacun ne prend pas son assiette pour aller manger seul dans son coin. Quand on invite quelqu'un, c'est pour se réjouir de sa présence. Alors, on ne partage pas seulement ce qu'il y a dans le plat, on partage plus que la nourriture. L'amitié devient le pain qui nourrit. Alors Jésus prend du pain qui est sur la table. Il le bénit, il le partage entre ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ce pain est mon corps donné pour vous. » En mangeant de ce pain, les amis de Jésus se nourrissent de sa vie comme on se nourrit de pain. Le pain donne des forces pour avancer. Il fait vivre. Manger, c'est augmenter les forces de vie. Celui qui ne mange pas meurt. Jésus prend ensuite du vin, il le bénit, il en donne à chaque disciple en disant « Prenez et buvez-en tous. Ce vin est mon sang versé pour vous et pour la multitude des hommes en rémission des péchés. » À travers ce pain qui est son corps, à travers ce vin qui est son sang, Jésus lui-même peu à peu nous envahit et nous transforme à son image. Son amour passe en nous et nous rend capables d'aimer comme lui. Sa force passe en nous et nous rend capables de vaincre le mal comme lui. Sa vie coule en nous et nous pousse à tout donner comme lui. Sa joie passe en nous et nous pousse à répandre sa parole pour le bonheur de tous les hommes. C'est le grand mystère de l'Eucharistie, célébré à chaque messe depuis 2000 ans. voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pour prolonger la joie du repas, Jésus et quelques-uns de ses apôtres restent ensemble. Ils sortent de la ville et, comme d'habitude,
Sous les oliviers dans le jardin de Gethsémani, ils se retrouvent pour prier. Très vite, après leur arrivée au jardin, les apôtres tombent de sommeil car ils sont fatigués. Ils n'ont probablement pas compris le drame qui est en train de se jouer dans le cœur de Jésus. Et Jésus se retrouve seul au moment où il aurait le plus besoin de ses amis. Ils lui ont tout pris. Et maintenant, il est seul. D'ailleurs, on se sent toujours seul quand on est plongé dans un grand problème ou une grande souffrance. Alors, en Jésus, la peur se lève, comme un cyclone violent qui dévaste tout sur son passage. Jusqu'ici, il avait tenu tête à tous. Il semble maintenant que son courage s'enfuit. S'il pouvait éviter ce qui l'attend. Père, s'il est possible, fais que ce calice s'éloigne de moi. Mais il se ressaisit. Comme un homme, il ira jusqu'au bout de sa route d'homme, de son engagement parmi les hommes. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur. Je suis venu pour faire ta volonté. Seigneur, nous te prions ce soir pour tous ceux qui se découragent, ceux qui désespèrent de la bonté de Dieu, ceux qui sont écrasés sous le poids de leurs problèmes. Nous te prions pour ceux qui se suicident, ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui n'ont plus goût de vivre. Sois pour eux la lumière dans la nuit. La passion de Jésus est un long chemin de souffrance, un chemin qui commence par la trahison d'un ami. L'un des 12 qui s'appelait Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et il leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous livrerai Jésus ?» Les grands prêtres lui donnèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Du bruit dans la nuit, des gardes, à leur tête un ami, Judas. Il vient vers Jésus et l'embrasse. C'est un geste d'amitié défiguré en geste de trahison. Geste défiguré, tout comme ce monde défiguré. Oui, quel monde, Seigneur, quelle tristesse! Un monde où l'on croit que tout s'achète et où l'on ne possède que ce que l'argent peut acheter. Un monde où tout s'achète et tout se vend, même l'honneur. Un monde où l'on est prêt à marcher même sur ses amis, si ça peut aider notre promotion sociale ou professionnelle. Un monde sans amour, où l'homme est un loup pour celui qui aurait pu être un frère ou un ami. Il fallait choisir entre 2 maîtres, Dieu ou l'argent. Il fallait ouvrir nos mains et notre cœur. Judas a choisi. Nous avons choisi. Nous avons un maître, un seul qui nous suffit. Il faut donc que l'autre soit livré à la mort. Que vive l'argent, que vienne son règne. L'amour s'en va. Il est livré à la mort. Seigneur, tu nous as donné ton Fils
pour nous aider à transformer le monde. Ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu nous dis, prenez-le, il est à vous. Je vous donne sa chair, je vous donne son esprit, je vous donne sa joie de vivre, je vous donne sa capacité d'aimer. Il a les paroles de la vie. Son évangile est le sel de la terre. Ouvre nos cœurs et nos yeux et nos mains pour que nous puissions l'accueillir, ce Fils que tu nous donnes. Alors, nous verrons refleurir sur notre terre la paix, la justice et l'amour pour toujours. Jésus est mené devant le tribunal du grand prêtre. Il faut vite trouver des accusations, même si elles sont fausses, car voici l'occasion de se débarrasser de Jésus. Il vaut mieux, en effet, se débarrasser d'un homme plutôt que de mettre en danger l'avenir de la nation et de la religion. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus répondit: « J'ai parlé ouvertement en public. Je n'ai rien dit en secret. Interroge tous ceux qui m'ont écouté. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes gifla Jésus en disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Seigneur, il est tellement plus facile de frapper que de pardonner. Il est tellement plus facile de condamner que de comprendre. Et nous avons souvent du mal à te comprendre, Seigneur. Sous les coups et les insultes, tu te montres aux hommes faibles et pauvres, et nous avons du mal à t'accepter ainsi. Toi qui n'as jamais exigé la place d'honneur, ni les applaudissements de la foule. Tu ne demandes que la compréhension et l'amitié de tes amis. Tu ressembles trop à ces hommes et ces femmes que nous côtoyons chaque jour. Tu es présent en chacun de nous. Nos vies, nos souffrances, nos peines et nos joies, tu les portes avec nous. Par amour pour nous, tu t'es remis, faible et sans défense, entre les mains des hommes. Il faut passer par bien des souffrances pour que vienne le royaume. Apprends-nous à te faire confiance et à accepter de croire que seul le grain qui meurt peut porter du fruit. Pardonne-nous de vouloir que tu sois toujours à notre service et que tu fasses toujours des miracles pour nous. Pardonne-nous de ne pas admettre que tu nous traites comme des adultes responsables de notre destin et que tu n'es pas là pour faire les choses à notre place. C'était le matin du vendredi. Le jour allait se lever.
Pierre était dehors dans la cour. Une servante s'approche et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus. » Mais Pierre nia devant tout le monde en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne le connais pas. » Comme il s'en allait vers la sortie, un autre le vit et dit, « Celui-ci était avec Jésus. » De nouveau il nia en faisant serment, « Je ne connais pas cet homme. » Alors les autres s'approchèrent et dirent, « Oui, tu étais avec lui, ton accent te trahit. » Alors Pierre protesta violemment en disant, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole du Seigneur, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Pierre, comme tu nous ressembles. Oui, tu es bien l'un d'entre nous. Toujours rapide lorsqu'il s'agit d'ouvrir la bouche pour faire de grandes déclarations d'amitié, d'amour, de grandes promesses de fidélité, et tout aussi rapide lorsqu'il s'agit de les oublier dès le lendemain. En une nuit, tu as appris la fragilité de nos promesses, la faiblesse de nos engagements. Tu as compris et tu as pleuré. Mais pour nous, c'est pire. Nous nous sommes habitués. Nous manquons si souvent de paroles. Le mari à l'égard de sa femme, la femme à l'égard de son mari, les parents à l'égard des enfants, les enfants à l'égard des parents, le patron à l'égard de l'employé, l'employé à l'égard du patron, l'ami à l'égard de l'ami. S'il fallait pleurer à chaque fois qu'on manque de parole, on se noierait dans ses larmes. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Seigneur, apprends-nous le goût de la fidélité. Toi qui n'avais qu'une seule parole, réapprends-nous la valeur d'une parole donnée. Aide-nous à aller jusqu'au bout de nos engagements, quels que soient les obstacles et les difficultés de la route. Seul Pilate, le gouverneur romain, a le droit de condamner à mort. Il sent bien que Jésus est innocent. Il trouve en lui aucune raison de condamnation. Il veut relâcher Jésus. Alors, on le menace de le dénoncer à l'empereur. Pilate a peur. Il cède. Il se lave les mains. Non, se dit Pilate, je ne veux pas avoir son sang sur les mains. C'est une affaire de prêtres, qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je m'en lave les mains. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai fait l'impossible pour le sauver. Mais il ne cessait de crier. Quels monstres ces hommes! Je les fais flageller, pensant que ça les calmerait. Au contraire, ils ont crié encore plus fort. À mort! Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils auraient raconté n'importe quoi à l'empereur. Il les aurait écoutés. Je risquais de perdre ma place. Je ne suis pas coupable. C'est de leur faute à eux. J'avais peur que des troubles éclatent. Je suis chargé de l'ordre. J'ai été nommé pour cela. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il y a Rome. Il y a l'empereur. Non, ce n'est pas de ma faute. Je suis innocent du sang de ce juste. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent nous préférons notre tranquillité, parce que souvent nous acceptons toutes sortes de compromissions
au lieu de réclamer la justice et le bon droit de nos frères. Pardonne-nous, parce que nous aussi, nous nous lavons les mains, souvent en disant « Il n'y a rien à faire, je n'y peux rien. Ce n'est pas moi, c'est le système, c'est la politique. » Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas mauvais au fond. Nous voudrions bien que ça change. Nous essayons un peu comme Pilate, mais nous ne voulons pas aller trop loin et finalement, nous laissons faire. Heureusement que pendant que certains se lavent les mains ou détournent la tête pour ne pas voir la souffrance ou la misère du voisin, d'autres, au contraire, n'hésitent pas à braver l'opinion publique, les critiques, la peur des coups pour se laisser toucher par la détresse ou la solitude de leurs frères. C'est ainsi que malgré la haine de la foule et la puissance des soldats, une femme, Véronique, s'est avancée pour essuyer le visage de Jésus. Ce visage d'homme, défiguré, sali, qui portait les marques de toutes les souffrances des hommes, humiliés, méprisés, torturés, exploités du monde entier. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Tout comme cette femme courageuse, un homme s'est approché. L'histoire retiendra son nom. Il s'appelle Simon de Cyrène, un brave homme, toujours prêt à se mettre du côté des victimes, des plus faibles. Il ne comprend pas grand-chose à la politique ou au jeu du pouvoir. Mais il ne peut pas rester les bras croisés quand il voit souffrir son prochain. Hier, il s'appelait Simon de Cyrène ou Véronique. Aujourd'hui, il s'appelle l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Ils ont relevé le flambeau de l'amour et du service. Ils nous aident à ne pas désespérer de notre humanité. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Sur le chemin du calvaire, au milieu des cris et des insultes, une femme s'est approchée de son fils. Elle était là, la mère du condamné. Il était sûr qu'elle viendrait. Une mère est toujours là quand son fils a besoin d'elle. La mère du condamné. On la montre du doigt. Elle se tait. Elle pleure, sans larmes. Elle regarde son grand-fils, son enfant. Une fois de plus, elle ne comprend pas. Il n'a pourtant jamais fait de mal à personne. On l'aimait tant chez nous au village. Qu'est-ce que les gens vont dire quand je leur raconterai ce qui s'est passé? Pourquoi l'a-t-on condamné?
et ses amis. La foule qui l'acclamait sur la route, il y a quelques jours à peine, où sont-ils passés? Mon Dieu, faites quelque chose, ce n'est pas possible. C'est la mère du condamné, une pauvre femme. En une nuit, elle est devenue une vieille femme. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Seigneur, nous te prions ce soir pour toutes les mamans des prisonniers, des condamnés à mort, pour toutes les femmes dont le fils est méprisé. Nous te prions aussi pour toutes les mères qui n'ont pas le cœur maternel, pour celles qui ne veulent pas d'enfants, pour être plus libres, pour celles qui refusent d'élever leurs enfants. Nous te prions également pour les femmes qui adoptent des enfants et les élèvent avec tendresse, pour celles qui, dans les crèches, les orphelinats, se donnent entièrement aux enfants abandonnés. Le Christ Jésus, tout en restant l'image de Dieu, n'a pas voulu revendiquer le privilège d'être pareil à Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé, devenant l'image même du serviteur et se faisant semblable aux hommes. En reconnaissant en lui un homme comme les autres, il s'est abaissé et dans son obéissance, il est allé jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Seuls les criminels sont mis en croix comme en signe de honte. On les dit même abandonnés de Dieu et rejetés des hommes. Jésus, cloué sous la douleur, prend ainsi la tête des millions d'hommes et de femmes qui depuis toujours ploient sous la souffrance, les injustices, la maladie. Certains ricanent, lancent des injures, mais Jésus rejette la rancune. En lui, jamais le mal n'aura de place. Il dit : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. quand on aime, on est prêt à tout, même à pardonner à ceux qui vous font mourir. Alors, Jésus meurt, les bras déployés comme pour embrasser toute l'humanité avec amour, les bras ouverts comme s'il voulait tout donner. Quand on aime, on est prêt à tout. On donne ce qu'on a de plus précieux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Maintenant, dans le cœur des hommes, une certitude peut naître. Dieu n'est qu'amour. Devant cette merveille d'amour de Dieu, devant ce geste d'amour de Dieu, il ne reste qu'une chose à faire. S'agenouiller, se faire petit, se taire et regarder.
Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Et là, dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance le sort de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée.